parliez... au moins qu'il y ait une amorce, qu'il y ait des points, des trucs hautement symboliques Sauf et que qui ont le des problème... conséquences importantes pour les gens. C'est que voilà, on se dit, et c'était quand même ce qui sortait de l'élection. C'est pas nous qui sommes des sectaires Oui, ou la gauche. mais le problème aussi, et vous l'avez évoqué à l'instant, c'est que cette gauche-là, c'est pas un bloc unitaire. Il y a des divisions. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a dit François Ruffin sur la France Insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, on le rappelle pour les téléspectateurs, député qui a rompu avec LFI au moment des législatives, il sort un livre. Et dans ce livre, voilà ce qu'il dit. Nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens-Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Et il en a remis une couche sur BFM TV. On écoute François Ruffin. Vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens-Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. Alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. Est-ce que ce constat de François Ruffin, déjà, vous surprend? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez remarqué? Non, mais... je ne vais pas fuir le sujet, mais les déclarations, il y a les déclarations de Ruffin donc de hier et aujourd'hui, mais en fait, si on réfléchit, si on se souvient, toute la campagne, à la fois des européennes et même pendant les législatives, et puis après, il y a quand même pas mal de disputes, de déclarations pas sympas. Alors c'est soit les exclus de la FI comme Corbière, Clémentine Autain ou d'autres qui règlent des comptes, soit les autres qui répondent en disant mais si on avait raison, vous êtes des traîtres et tout ça. On a entendu Roussel plusieurs fois s'attaquer à la FI. On entend quand même souvent, enfin malheureusement c'est le paysage régulier de la gauche, de la tête de cette gauche-là. Et ça vous exaspère moi je vais parler quand on est en bas, évidemment que ça nous fait chier d'entendre ça parce que ça complique la situation. Déjà que c'est compliqué et c'est très difficile de reconstruire des équipes militantes unitaires parce que c'est ça l'enjeu quand même, c'est qu'on arrive des militants à la base ou des militantes à la base, que ce soit même du PS, des Verts jusqu'au PC, LFI et puis des groupes encore plus à gauche comme les nôtres. En fait, on a envie de militer ensemble, malgré les désaccords, et on a envie de se débarrasser de toutes ces conneries-là. Et donc, quand on entend des responsables de gauche aussi peu responsables, parce qu'il y a quand même quelque part un truc, ils jouent quoi, une carte personnelle. Donc ils ne sont pas responsables, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon. Nous, on pense qu'il y a un côté dans ces disputes-là, parce qu'il pourrait y avoir des désaccords politiques qui se discutent franchement. À la limite, on pourrait avoir un débat politique sur la gauche qu'on a envie de reconstruire, en se rappelant celle qui nous a trahis et comment faire pour pas que ça se reproduise. Donc ça, on a besoin. Mais après, on peut penser ça. Et à la base, des fois, on se dit, mais bon, comment on fait? En fait, il y a besoin de discuter de ce qui peut nous rassembler, mais surtout de comment concrètement on reconstruit des équipes militantes combatives. Et c'est pour ça qu'on pense qu'à la base, heureusement qu'il y a beaucoup plus de responsabilités collectives, beaucoup plus de préoccupations sincèrement unitaires qu'en haut. Et après, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai, pas vrai? Mais là, vous répondez une question de Guillaume Tabar, uniquement sur la question des divergences personnelles, des bisbilles auxquelles on assiste dans tous les camps. Sur le fond, est-ce que le principe même, en plus c'est un candidat qui l'avoue, c'est pas un adversaire politique qui dit votre campagne ressemble à ça, un candidat qui à l'époque portait l'étiquette LFI, qui dit lui-même oui nous faisions une campagne au faciès, on s'adressait aux Noirs et aux Arabes parce qu'on savait que c'est ça qui marchait, ça vous choque pas? Non mais ça c'est Ruffin qui le raconte comme ça, après il faudrait voir comment c'est répondu. Nous, on n'a pas assisté à ça. On milite. Nous, le NPA est un parti qui est profondément antiraciste et même anticolonialiste et en soutien total. Et je le rappelle encore, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, mais ce qui se passe en Kanaki, ça continue. Il y a eu 2 référendums. Oui, comme le prévoyaient les accords de 98, on est dans une corrélation. Là, il y a des émeutes et des révoltes. Et contre la démocratie. Il y a un peuple qui se soulève. Non. La démocratie, c'est le soulèvement populaire actuellement des Kanaks. La démocratie, c'est le référendum. Ils ont perdu. On peut vous opposer. Bon, voilà. Donc, non. Alors, j'ai cherché le lien. On est sur l'antiracisme et l'anticolonialisme. Les deux d'ailleurs se tiennent très bien ensemble. Enfin, le racisme et le colonialisme, c'est historiquement, il y a un lien. Mais bon, donc du coup, nous, on voit pas, même y compris chez les camarades de la FI qu'on fréquente, et puis même, enfin, de ce qu'on a pu vivre. Ça nous interroge pas plus. Mais non, mais on n'a pas. Enfin, moi, je peux pas. Après, c'est commenter ce que vient d'écrire ou dire Ruffin. Je veux bien qu'il y ait un débat qui se lance. On verra bien ce qui se passe. Est-ce que Mélenchon a vraiment dit ces choses-là? Est-ce que Mélenchon milite sur des thèses
limite raciste, c'est ça que veut dire Ruffin en fait. Ah oui. Bon, en Mais tout cas, vous voulez pas savoir. non, mais c'est pas ça. Mais c'est que c'est pas la réalité que nous qu'on voit. Nous, l'AFI milite pas sur des thèses racistes. L'AFI milite comme nous, mais en moins radical, on va dire. Mais en tout cas sur. Non, mais Jean-Luc Mélenchon l'a redit le week-end dernier. Concentrez-vous sur les quartiers. Mais ça, c'est rien autre chose. d'autre. Mais ça, c'est normal. Enfin, ça, c'est normal. Après, Ruffin, effectivement, il dit ma France, elle est pas. Il y a pas moitié ma France. Il y a ma France des villes et ma France des zones rurales. France des bourgs Ouais. et la France des tours. Et donc, du coup, lui, il le pose de cette manière-là. Mais c'est vrai que quand on est militant moi, j'ai fait la campagne à Carcassonne et dans les villages à côté de Carcassonne. Donc, moi, j'ai pas l'habitude, effectivement, parce que en fait, d'habitude, je milite sur Bordeaux, l'agglomération bordelaise, et puis un peu autour. Et c'est vrai que militer à Carcassonne, par exemple, on voit que les conditions de vie sont pas tout à fait les mêmes, que la situation est plus grave, en fait, dans ce qu'on appelle les zones périurbaines et les zones rurales, où les services publics sont encore plus démantelés que dans les villes, où la misère, elle est plus importante, en tout cas, elle est plus visible, et l'isolement et la fragmentation des populations est encore plus importante. Donc, on voit bien, effectivement, que la situation sociale et humaine n'est pas forcément la même dans les grandes villes que dans les. Alors, après, Ruffin, il reproche donc à la FI de ne pas faire le boulot comme lui pense qu'il faudrait faire. Oui. Bon, mais ça, c'est. Nous, on pense qu'effectivement, il faut cibler les quartiers populaires, il faut cibler les populations les plus pauvres, parce que c'est là où on a besoin aussi de reconstruire une conscience politique. C'est là où on a besoin de discuter. C'est là où on a besoin de faire en sorte que ces gens-là, ils retrouvent la confiance en eux-mêmes et en elles-mêmes pour se battre. On et voulait parce que vous en fait, montrer aussi. les gens sont brisés. Plus il y a de pauvreté, plus il y a de précarité, plus les gens sont isolés ou perdus ou déconnectés de la société, plus ils se perdent ou plus c'est confus. Donc c'est normal que des organisations militantes, elles cherchent à raccrocher tout ça, à réapporter une conscience politique, à rediscuter, de s'organiser, de s'auto-organiser. Et c'est pour ça qu'après il faut voir effectivement ce qu'il y a en réalité Philippe dans ce que Poutou. reproche Ruffin à Mélenchon ou quel est le débat Vous me politique mettez un de fond. tunnel, comme on dit. Oui, mais c'est pour Mais éviter de. c'est très intéressant, mais on voulait aussi j'espère, avoir mais le je suis pas temps. sûr quand même. On voulait avoir le temps aussi de vous montrer la séquence, l'une des séquences du soir. Emmanuel Macron, vous avez vu, qui a fait l'un de ses premiers bains de foule depuis l'annonce de la dissolution. Parce qu'effectivement, Léopold Olbert me l'a rappelé, il y avait celui de Bormes-les-Mimosas également. Il a fait un bain de foule. Il a été interpellé par l'une des personnes présentes. On regarde la séquence. Le résultat des élections, quand même, il faut les respecter. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 11 millions de gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Et là, vous voyez qui vous êtes. Vous avez entendu M. Verdet tantôt ? Il faudrait compter sur nous. Vous êtes l'otage du Rassemblement national. Si on appelle ça une démocratie, Il n'y a pas d'otage, c'est une démocratie, on essaie d'écouter tout le monde. Voilà, on essaie de respecter tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 11 millions de gens qui ont voté le Rassemblement national, premier tour. Après, les partis, ils ont fait des désistements réciproques. Ce qui fait que vous avez un paysage qui est très fragmenté, mais ce qui correspond aux opinions des gens. Bon, mais personne n'a la majorité. je sais bien, oui, vous avez raison. Et donc notre culture n'est pas encore assez dans le compromis. J'espère que là, les forces politiques, ils vont faire des compromis pour avoir la majorité la plus large. Mais il ne faut pas, personne n'est l'otage de qui que ce soit. Si vous voulez, c'est les Français qui se sont exprimés. Donc il faut respecter toutes les opinions et faire des compromis. Surtout pour ceux qui se sont mis d'accord dans le deuxième tour, les forces républicaines. Il faut qu'elles travaillent ensemble, même si elles ne sont pas d'accord sur certaines choses. Vous êtes l'otage du Rassemblement national, dit ce monsieur à Emmanuel Macron. J'imagine que vous partagez cette analyse ? Je suis pas sûr qu'il soit complètement otage, parce qu'il a l'air de partager pas mal de l'idéologie de l'extrême droite. Quels aspects En tout cas, c'est pas pour rien qu'il y a une proximité, qu'il y a des accords. Déjà, Barnier s'assurer que visiblement. Il s'assurait qu'il n'y ait pas de motion de censure qui additionne la gauche. D'accord. L'Europe, le libéralisme, tout ça, c'est pas bon pour Marine Le Pen. Elle est ni européiste ni libérale. Oui. Non, mais ils s'entendent bien quand même. Après, vous voyez pas ça comme ça. Nous, on le voit comme ça. C'est qu'en fait, il y a une proximité politique et idéologique. Mais que vous vous basez sur quoi quand vous dites ça ? C'est important de le comprendre. Ce que fait Darmanin, ce que font tous ces gens-là, vous voyez que. Mais quoi, contrôler l'immigration ? Mais même tous les votes du RN, que ce soit à l'Union européenne ou que ce soit ici, il y a toujours un lien, une proximité politique avec le libéralisme, parce que l'anti-Europe de Le Pen, ça ne se voit pas quand ils votent les mêmes lois ultralibérales et antipopulaires. Sur Poutine, c'était RN et LFI qui étaient d'accord avant 2022. Et quand la gauche et le RN veulent conjointement abroger la réforme des retraites, là, il n'y a pas de concordance idéologique. Ils le disent, mais ils n'insistent pas. Ils vont même présenter une proposition de loi pour le faire. Non, mais bon, en tout cas, il y a même sur la question de la loi asile-immigration, les lois de Darmanin. Enfin voilà, donc là, on avait bien vu quand même un soutien politique du RN. Donc voilà, donc nous, on pense ça. En tout cas, on le voit comme ça. Alors peut-être qu'on se trompe parce que vous êtes des spécialistes, des experts, et vous savez beaucoup mieux que n'importe quel militant comment il faut voir les choses. Mais ceci dit, nous, on pense qu'il y a une proximité politique de Macron avec l'extrême droite, et ce qui fait qu'il n'est pas si pris en otage que ça. Maintenant, après, quand Macron discute avec des gens comme ça, on se dit toujours, mais même quand il fait ses prises de parole, Macron, on se dit, il est dingue ce type. Il est dingue, il joue
Il joue en permanence, il fait son petit truc et en fait ça a des conséquences très graves. Sauf que c'est pas eux qui payent les conséquences, c'est la population. Christophe, vous avez quelques secondes, après on avance. Pour finir, avez-vous des nouvelles de l'enquête pour apologie du terrorisme qui vise le NPA? Eh ben non, justement. Mais c'est parce qu'il y a rien finalement. Bah quand même, vous avez applaudi les moyens utilisés. Non, mais vous, il y avait pas à vous poser des questions quand même. Ça date de quasiment un an. Oui. Hein, et la justice ne il y a bouge pas. eu une convocation policière qui s'est très bien passée d'ailleurs, en nous disant, bah oui, effectivement. L'apologie du terrorisme, ça n'existe pas vraiment du côté du NPA, donc il n'y a pas de suite. Voilà, il n'y a pas de suite. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que demain il y aurait une mauvaise surprise, mais ceci dit, il y a une autre enquête qui a été menée quand j'avais dit la police tue. Vous savez, hein, Darmanin, je ne sais pas s'il va être encore au gouvernement prochainement. Darmanin avait déposé plainte, pareil, pas de suite. Donc en fait, il y a beaucoup d'intox, beaucoup de dire regardez, on fait ça. Mais la justice ne bouge pas. Non, c'est pas la justice, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'éléments. Même la police le dit, il n'y a pas d'éléments. On n'est pas ni antisémite, ni terroriste, ni pro-Hamas. On l'a jamais dit, on l'a jamais écrit. D'ailleurs, si vous vous intéressiez à ce qu'on faisait, vous le sauriez. Merci. Voilà. Donc c'est un peu facile de nous accuser comme ça, d'accuser la FI, tout ça. En réalité, c'est pas ça. Merci, et c'est pour ça qu'il n'y a pas. Et les seuls condamnés, n'empêche en ce moment, c'est le RN avec les tricheries et les magouilles. Un CGT aussi a été condamné. Merci oui, en attendant l'extrême droite et les ministres sarkozystes, des proches de Sarkozy sont en tôle et tout ça. En fait, les magouilles et la délinquance, elle est plutôt du côté de Non, s'il vous plaît, et nous, on n'a rien pour l'instant. Voilà. On va avancer. C'est pas un appel à Darmanin qui nous attaque, hein, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a rien parce qu'il y a rien. Merci Philippe Poutou Merci d'être venu. Voilà, vous avez vu, vous avez eu le temps de parler quand même. Oui, c'est vrai. Ben voilà, vous voyez. Ah, c'est d'habitude sur le duplex. C'est pas pour vous relancer. Souvent, alors c'est normal. Il fait froid dehors dans la nuit, des fois vous annulez au dernier moment. Voilà. Et là, c'est vrai que là, vous êtes au chaud sur le plateau et on vous donne la parole. C'est merveilleux. Merci.